est consacré à la prévision de la géométrie des molécules covalentes. C'est la manière dont va se représenter la molécule dans l'espace. Donc ici, c'est tout simplement un cas idéal, mais dans la réalité, il y a toujours certaines petites différences. Alors, cette géométrie-là va dépendre premièrement de l'orientation des liaisons, mais ce qui est à la base, ce sont les doublés liants et non liants, même au sein des liaisons au sein de la molécule. Alors, la méthode VSEPR, en anglais Valence Shell Electron Pair Repulsion, c'est cette méthode ici qui a été mise au point par un chimiste anglais Guy Lepsy, qui va nous permettre de pouvoir prévoir rapidement la géométrie des molécules covalentes. Alors, quel est le principe de cette méthode? Ça veut dire tout simplement qu'une molécule covalente va retrouver sa géométrie où les doublés liants et non liants vont se repousser, donc vont s'éloigner le plus les uns des autres. Alors, ici, on va prendre un exemple du méthane. Dans le méthane, nous avons 4 liaisons carbone-hydrogène. Alors, on va considérer comme si ces liaisons représentaient 4 ballons attachés ensemble et qui se repoussent mutuellement. Donc, vous savez voir ici, ça veut dire qu'ils sont attachés, mais ils ont tendance à se repousser pour retrouver, bien sûr, une certaine stabilité dans l'espace. Donc, dans un cas qui est plus ou moins réel, nous avons ceci. Dans un cas idéal, nous avons ceci. Et vous voyez, il y a le premier atome d'hydrogène, le deuxième, le troisième, le quatrième, et le carbone, il a tendance à se retrouver au centre. Et cette géométrie ici, qui a 4 faces, c'est tout simplement un tétraèdre. Et nous allons dire que la molécule de méthane est donc tétraédrique. Donc ici, j'ai dit qu'une molécule adopte la géométrie qui lui confère le plus de stabilité. Donc, ça veut dire que les doublés liants et non liants auront tendance à s'éloigner le plus les uns des autres. Alors, quelle est la notation ici? La notation que nous allons prendre, c'est celle-ci. A qui va représenter l'atome central, X qui va représenter les nombres d'atomes qui sont reliés à l'atome central, E qui va représenter les doublés non liants. D'abord ici, l'atome central c'est quoi? L'atome central c'est celui qui possède le plus d'électrons célibataires. Donc lorsque vous faites la représentation de Lewis, l'atome que vous allez constater, ou bien la structure de Lewis de l'atome qui aura le plus d'électrons célibataires, c'est celui-là l'atome central. Mais il y a des cas où il y a une égalité, ça veut dire que vous avez dans une molécule plusieurs atomes qui ont une même représentation de Lewis. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez distinguer? Ça veut dire l'atome central, c'est celui qui est le moins électronégatif. Donc ici, nous allons prendre un exemple de l'ammoniac. Donc le A ici, si nous voulons comparer, le A, c'est notre azote. Déjà, quand vous prenez la structure de Lewis, l'azote possède 3 électrons célibataires, tandis que l'hydrogène possède un seul électron célibataire, donc notre atome central, c'est l'azote. Donc le A, c'est l'azote, le X, c'est l'hydrogène, le M, c'est les 3, ça veut dire qu'il y a 3 atomes d'hydrogène qui sont reliés à l'atome central qui est l'azote. Le N, ça représente tout simplement les doublés non liants qui se retrouvent là. Donc si nous voulons prendre la notation de Guy Lepsy, nous aurons AX3E. Alors quelles sont les géométries courantes par rapport à cette représentation? Ici par exemple, lorsque vous avez AX2, ça veut dire ici il n'y a pas de doublés non liants, il n'y a que 2 atomes qui sont reliés à l'atome central, vous avez une géométrie linéaire et vous pouvez les constater dans ces types de molécules. Ici par exemple, vous avez plane trigonale et ainsi de suite. Par exemple, pour le méthane, vous voyez que le carbone, c'est l'atome central, il est relié à 4 atomes d'hydrogène, vous avez une structure tétraédrique. Donc vous avez le méthane par exemple.
Alors, nous avons vu déjà tétraédrique. Ici, c'est par exemple la structure coudée. La structure coudée, je vais revenir ici par exemple, vous voyez là, vous avez coudé là et là, donc vous avez un atome central, deux électrons, plutôt deux atomes qui vont être reliés, qui vont se lier à l'atome central, et un doublet non liant. Donc ici, ce sont les deux atomes qui seront reliés à l'atome central, et là, en jaune, c'est le doublet non liant. Alors là, par exemple, vous avez la structure linéaire où il n'y a pas de doublet non liant, il n'y a qu'un atome central et un atome qui est relié. Là, par exemple, c'est trigonal. Ici, vous avez trois atomes qui sont reliés, ici en rouge, à l'atome central, et un doublet non liant. Vous avez une structure pyramidale à base triangulaire. Donc, on va prendre un exemple. Ici, on vous demande de donner la nature, le nombre de liaisons et la géométrie des molécules suivantes. On prend d'abord le chlorure de méthane. Donc, on prend cette molécule. Alors, la première des choses, il faut d'abord essayer de vérifier les valeurs d'électronégativité sur le tableau périodique que j'ai répertorié là. Donc, vous avez les valeurs du chlore, de l'hydrogène et du carbone. Alors, nous allons établir notre liaison. Ça veut dire que nous avons d'abord localisé l'atome central. Quand vous regardez ici, le carbone a 4 électrons célibataires, l'hydrogène a un seul. Par contre, le chlore a aussi un seul électron célibataire. Donc, l'atome central, c'est le carbone. Nous plaçons d'abord le carbone et autour de notre atome central va se retrouver les autres atomes. Alors, nous remarquons qu'il y a la liaison carbone-chlore, il y a aussi la liaison carbone-hydrogène. Et lorsque nous faisons, par rapport d'abord à la liaison chlore-carbone, nous faisons la différence d'électronégativité, nous trouvons 0,5. Et 0,5, il est compris entre 0,4 et 1,7. Il s'agit d'une liaison covalente polaire, mais autrement dit, il s'agit aussi d'une liaison covalente normale simple, puisque la liaison entre les deux, elle est une covalence simple. Ici, mêmement, nous retrouvons la même logique. Donc là, c'est entre le carbone et l'hydrogène. Donc en définitive, on peut dire que nous avons 4 liaisons covalentes normales simples, ou encore 3 liaisons covalentes polaires et une liaison covalente apolaire. Et la géométrie ici, ça sera AX4. Ça veut dire que vous avez un atome central qui est le carbone, et combien d'atomes qui sont reliés à l'atome central, vous avez 4, ça vous donne AX4. C'est une géométrie tétraédrique. Un deuxième exemple, c'est le cas du dioxyde de soufre. La même logique, nous l'appliquons ici. Donc, entre l'oxygène et le soufre, il y a une liaison covalente de coordination. C'est celle que vous avez ici. Et il y a aussi une liaison covalente normale double. C'est celle que vous avez là. Et autrement dit, c'est une liaison qui est polaire. Pourquoi? Puisque cette différence d'électronégativité se retrouve entre 0,4 et 1,7. Mais déjà ici, pourquoi est-ce que j'ai représenté ça? Puisqu'on retrouve, quand nous prenons la structure de Lewis de l'oxygène, ça vous donne ceci, pour le soufre ça vous donne ceci, vous comprenez que vous avez une égalité par rapport aux électrons célibataires. Alors comment départager? Quel est l'atome central entre l'oxygène et le soufre? Vous allez vérifier les électronégativités, vous constatez qu'ici l'oxygène il est plus électronégatif que le soufre. Bon, ici c'est 2,5. Donc il est plus électronégatif que le soufre. Donc l'atome central sera le moins électronégatif, c'est le soufre. Et nous allons essayer maintenant de vérifier la géométrie. L'atome central c'est notre soufre. Combien d'atomes sont reliés? C'est 2 atomes d'oxygène, donc vous avez 2. Combien de doublets non liants? C'est celui que vous avez ici, c'est un doublet non liant. Il y a un seul. Et cette géométrie, c'est une géométrie coudée. Donc comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous avez AX2E, vous avez une géométrie coudée. Et d'ailleurs ici, je l'ai placé en exemple. Voilà, merci beaucoup.